Et bonjour, il m'est revenu un souvenir que j'avais occulté, que j'avais oublié là. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et si quelqu'un l'a déjà vécu, qui me le mette, qui me mette un petit mot en commentaire. Voilà. Voici mon histoire. Chaque année, en fait, on allait chez mon parrain euh, le soir du 14 juillet. Donc, il faut savoir que le matin, on pouvait circuler au Vieux-Port, pour ceux qui connaissent Marseille. On regardait le défilé. Et je crois à partir de 15 heures, on ne pouvait plus circuler en voiture, en fait. C'était, voilà, par sécurité, parce que le feu d'artifice était tiré au Vieux-Port. Voilà. Donc, dans la semaine, je conviens avec mon parrain donc de passer le 14 juillet chez lui. Donc, je lui dis, écoute, Jean-Louis, je vais faire je prépare tout. Parce qu'en fait, c'est un vieux garçon, il est seul, hein. Il n'a pas d'enfant, voilà. Donc, je prépare, j'écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse, que j'emmène Et il me dit, j'aimerais bien une soupe de pistou. Je dis, ben, écoute, je vais la faire. Il n'y a pas de souci. Par contre, on viendra à peu près vers les 15 heures, parce qu'après, on ne peut plus se garer, plus de place, tout est barré, les barrières, la police, enfin bref, tout ça. Nous voilà à 15 heures, donc je prépare vite le repas et tout ça. On va chez lui, on trouve une place, un emplacement. Et dès qu'il m'ouvre la porte, je suis restée un peu choquée. Je l'ai trouvé très fatigué. Il avait le teint blafard, les veines qui avaient grossi, là, elles étaient énormes. Blafard, mais un peu le teint gris. Enfin, je sais pas, moi, c'était choquant, ça m'avait choqué. Et je dis, ça va, Jean-Louis? Elle me dit, non, elle me dit, je suis fatiguée, je me sens pas bien. J'écoute, j'ai assieds-toi, j'ai déjà mangé. Elle me dit oui, oui, il me dit c'est pas ça. Alors il faut savoir que mon parrain donc a du diabète et qui se fait des injections, enfin des piqûres par rapport à son taux, voilà. Et, j'écoute, il me dit je me sens pas bien. Il dit écoute, rentrez chez vous. J'écoute, je te laisse pas comme ça. On va faire une chose. J'ai pas de souci. Je vais appeler les pompiers. J'appelle, comme par hasard. Ils nous disent non, on ne peut pas venir. Appelez le SAMU. J'appelle le SAMU et ils me disent non, non, on ne vient pas, c'est le 14 juillet, tout est bloqué. J'ai dit, putain, te laisse mourir les gens en fait. Moi, je ne savais pas quoi faire. Je n'étais pas habituée, moi. Par contre, ils me donnent des consignes. C'était un médecin, hein, je suppose. Il me dit faites-lui des pâtes. Donc, comme ça donne, enfin, dans le corps, c'est des sucres lents, en fait, c'est ce qu'il m'a expliqué. Donc, je lui fais des pâtes. euh, voilà, bon, il mange. Et son teint commence à revenir un peu mieux. Hein, il était toujours blanc, mais un peu mieux. Et je suis restée, j'écoute Jean-Louis, je ne peux pas te laisser comme ça. J'attends 2 heures, histoire que tu te sentes mieux. Il me dit OK, donc on reste un peu avec lui. Donc, il y avait les enfants, voilà. Et il me dit, Lily, ça va mieux. Genre, mais moi, je me faisais du souci quand même. Je me faisais du souci. J'écoute-moi, Jean-Louis, voilà ce qu'on va faire. Je te laisse de quoi manger, la soupe de pistou, comme ça tu la goûtes et tout ça, tu es tranquille, tu cuisines pas. Je rentre à la maison. Je lui ai dit, euh, je me rappelle plus si c'était toutes les 2 heures. En fait, je l'ai emmerdé. C'est-à-dire, oui, je crois que c'est toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. Je l'appelais, il me semble que c'est toutes les 3 heures. Je l'appelais parce que je m'inquiétais. Je sais pas, je suis partie avec une appréhension. Je me faisais du souci. Et elle me dit, OK, Lydie, ouais, ça me rassure. J'ai toutes les 3 heures ou 2 heures. Je t'appelle et tu me dis si ça va. J'ai dit, sinon, j'écoute, il faut appeler, il faut recommencer pour appeler les pompiers. Je dis, oui, oui, t'inquiète pas, Lydie. OK. Donc, je rentre à la maison et tout. Donc, je l'appelle. Je me rappelle plus, on va dire, allez, 18 heures. Je me rappelle plus des heures, hein, peu importe. Me dit, ça va, Jean? Oui, 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 ça va. OK, je te rappelle dans 3 heures. OK. Je rappelle dans 3 heures. Je dis, ça va? Oui, je crois que là, il était quoi? Il était 23 heures ou un truc comme ça. Il me dit, t'inquiète pas, tout va bien. Et je le sentais pas. Je le sentais pas, je sais pas.
Je sais pas, je m'inquiétais pour lui. Et après, à un moment donné, il était minuit, j'en pouvais plus, hein, j'avais sommeil et tout. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'appelle pas, j'appelle, donc j'appelle quand même, donc je le réveille. Il me dit, oui, Lily, ça va, ça va. Ça, c'était vers les minuit. Ok, genre, ben, je te souhaite une bonne nuit, j'ai demain, je t'appelle. Je finis par me coucher, mais ma pensée était à lui. Voilà, je me suis dit, j'espère qu'il va rien lui arriver. Peut-être que je me suis trompée, hein, oui, 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 je peux me tromper, bien sûr. Voilà, je me couche. Dans la nuit, en fait, je sens une présence dans la pièce. Et j'ouvre les yeux, je tourne la tête, et qui je vois? Je vois mon parrain, Jean-Louis, à côté de moi. Je dis, mon Dieu Seigneur, ah, je dis, s'il est là, c'est qu'il est mort. Je dis, c'est pas possible. Donc, je le regarde, et j'- en fait, j'essayais de communiquer avec lui par télépathie, mais il ne me répondait pas. Donc, je me suis dit, il y a un souci, il y a un souci. Donc, je me suis dit, ben, normalement, les gens que je vois comme ça, c'est qu'ils sont décédés, hein. Je me suis dit, il est mort. Donc, de suite, je prends l'appareil, j'appelle. Il me répond vite. Bon, je dis, ça va, Jean-Louis? Oui, 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 ça va. Je dis, pourquoi il est chez moi? Et je l'ai au téléphone. Donc, il disparaît, hein. Je me recouche, je me rendors. Et encore dans la nuit, je sens une présence. C'était encore lui. Ah, je me suis merde. Attends, je comprends plus rien. Ça m'est arrivé il y a quelques heures auparavant. Il était là, présent, mais je l'ai appelé, il était en vie, donc peut-être que c'est la même chose. Ça après, voilà, on ne sait plus en fait. Enfin, moi, je ne savais plus, hein, je ne savais plus. Alors, je me suis dit, je ne sais pas. Et puis, donc, il était là, j'ai putain, alors, comment dire, j'espère qu'il ne va pas rester toute la nuit là, parce qu'en fait, moi, ça me gênait, quoi. J'étais dans ma chambre, j'ai toujours mis une barrière entre lui et moi, parce que c'est quelqu'un qui avait le béguin pour moi. Voilà, j'y va pas me gonfler, excusez-moi l'expression, hein, à zioter, voilà, à voir chez moi, quoi, à me voir. Enfin bref, quand je dors et tout le reste. Voilà, enfin, je le dis, hein, c'est quelqu'un qui me branchait et tout le reste, alors que je l'envoyais chier à chaque fois, hein. Bon. Euh, Voilà, donc, et puis je me rendors, j'espère qu'il va partir, je ne comprends pas, donc je me mets à prier. Oh, puis j'étais fatiguée quand même, et je m'endors. Le lendemain, j'appelle, on ne me répond pas. J'ai merde, peut-être qu'il a fait les courses, peut-être qu'il est sorti. Et puis, je prenais ma douche, et d'un coup, le téléphone, il sonne, vite, je sors vite de la salle de bain. Et en fait, c'était l'hôpital qui m'appelle et qui me dit que dans la nuit, en fait, donc c'est certainement juste après mon appel, le premier appel, enfin, quand il s'est dédoublé, qu'il était chez moi, ben, qu'il a fait un coma. Il a juste eu le temps d'appeler les pompiers et il est tombé, pof, par terre. Ils l'ont hospitalisé. Je ne me rappelle plus si c'est l'hôpital ou une clinique privée, je m'en souviens plus, hein. Ça remonte quand même à plus de 20 ans. Voilà. Donc, j'ai dit, mais ça va. Oui, oui, mais il est sous traitement. Enfin, bref. J'ai écouté. Je vous remercie de m'avoir appelé. Il m'a dit, écoutez, il avait votre numéro de téléphone sur lui. J'ai dit, ben, heureusement, je dis, vous avez bien fait de me prévenir. Bon, il a un chat, c'est moi qui lui avais donné pour tenir compagnie. Comme j'ai les clés, naturellement, donc voilà, je suis allée pour donner à manger au chat. Donc, la question que je me suis posée, oui, donc, quand il est venu, quand il était encore, en fait, avant de partir dans le coma, je pense que, je ne sais pas ce qui s'est passé, comment l'expliquer, c'est ça qui me perturbe un peu. C'est-à-dire que quand il était à la maison, je l'appelle pour savoir il est en vie. Et il était en vie puisqu'il m'a répondu. Donc l'âme, pour moi, s'est détachée déjà. Il était entre les deux, entre les deux. Et je pense oui, son âme s'est détachée. Je me pose la question si, enfin, je sais pas moi, s'il n'a pas été mort, parce qu'en général, c'est les morts qui viennent nous voir quand l'âme se détache. Oui, sauf si on fait comment on appelle ça là? Lui, il le fait pas. Enfin, je pense pas qu'il a fait le voyage astral. C'est ça que je cherchais. Euh, je sais pas. Moi, je pense qu'il n'est pas du tout branché sur ça. Vraiment pas, hein. Euh,
Alors, est-ce que son âme a voyagé pour venir chez moi? Moi, je pense qu'il a une pensée pour moi, parce que je suis la seule personne qu'il est, en fait. Voilà ce que je veux dire. Par contre, après, je lui ai posé la question. J'ai dit, tu sais que tu es, une fois qu'il était sorti de l'hôpital, je crois une semaine après, qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Louis? Tu te souviens d'être venu chez moi? Il me dit, pas du tout, Lydie. Ils se souviennent de rien, en fait. Donc voilà. Donc, si quelqu'un peut m'expliquer, j'aimerais bien, hein, cette fois-ci, c'est moi qui demandais, mais je pense pour moi qu'il a fait un dédoublement de son corps. Enfin, il s'est détaché de son corps et son âme a voyagé, vu que la dernière pensée, la dernière personne qu'il a vue, c'était moi, en fait. Bon, voilà mon témoignage. Et ben, ça m'a fait drôle, hein, ça m'a fait drôle de voir ça, parce que en général, j'insiste, quand ils viennent me voir, c'est quand ils sont morts, hein, que je les vois à la maison, des amis, hein, je parle des amis, ou d'autres entités que je ne connais pas, c'est quand ils sont là, ils sont morts, hein, voilà. Donc je pense qu'il a fait un dédoublement ou un voyage astral, ou je ne sais rien. Ceci dit, j'ai vu son double, voilà. Et je précise, il ne me parlait pas. J'ai essayé de communiquer par télépathie. Il ne me parlait pas. Voilà, je vous dis au revoir. À bientôt. Au revoir.